Bonjour les amis. Il y a quelques années, nous avions un contributeur mystérieux, anonyme, qui se disait policier à Rennes et qui nous livrait des articles témoignant de la réalité de sa ville qu'il qualifiait lui-même de ville de merde depuis que le maire Nathalie Appéré en était à la tête. Alors il décrivait dans ses articles, des choses assez classiques. C'était entre 2018 et 2020. En gros, les policiers prenaient plein de risques pour arrêter des délinquants, des voyous, des multirécidivistes. Et il y avait un procureur qui s'appelait Jacquier à l'époque, qui passait son temps à les remettre en liberté. Il y avait un maire, donc Nathalie Appéré, qui était complètement une bobo gaucho, planante, socialo et tout à côté de la plaque. Et puis vous aviez, y compris dans la police, un paquet d'hurluberlus dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'avaient pas comme priorité de protéger les résidents de Rennes. Donc il nous racontait tout ça, et quand je lis tout ça et que je vois ce qui vient de se passer à Rennes, je suis obligé de dire que les choses ont changé et que la barre a été redressée, notamment grâce à la magistrature. Et d'ailleurs, je trouve qu'il serait temps d'arrêter de se plaindre systématiquement des juges. Vous allez voir, l'anecdote que je vais vous raconter va réhabiliter, j'en suis certain, l'image que vous avez de la justice, sachant, je vous rappelle, que normalement, pour des raisons que j'ignore, on est censé ne pas avoir le droit de commenter une décision de justice. Donc l'histoire commence à Saint-Sénou, c'est une petite ville à côté de Rennes qui a par ailleurs la particularité, petite ville rurale, qui a la particularité d'être tombée dans les mains des bobos écolos gauchos. Bah ouais, les ploucs du coin, il y a eu un changement de population, les ploucs du coin, ils ont arrêté de faire des enfants, ils sont morts, et puis il y a plein d'écolos qui sont venus s'installer là, et puis aux dernières élections, ils ont pris la mairie, et c'est donc un nouveau maire, Madame Antinéa Leclerc. Alors, on va dire, certains diraient qu'elle est un peu allumée, qu'elle a l'air un petit peu... C'est une écolo, quoi, voilà. Donc, c'est la démocratie participative, il faut casser tous les stéréotypes, il faut refaire tout ce qui a existé jusqu'à maintenant. Ils sont en train de reconstruire la ville comme si on déplaçait des pièces d'un puzzle. Démocratie participative, tout le monde y discute de la ville qui veut, ça va tout changer. Et puis, il faut casser aussi des stéréotypes. Par exemple, que les enfants de 3 à 6 ans, ils ont un papa, et puis ils ont une maman, et puis que le papa, en général, il est un peu plus costaud que la maman, et que parfois le papa, il porte une barbe, et que la maman, souvent, elle porte une robe. Non, non, ça, c'est des clichés sexistes, stéréotypés et tout. Et donc, elle avait décidé, dans la bibliothèque municipale, d'inviter 3 drag queens qui allaient faire la lecture à des enfants âgés de 3 à 6 ans. Alors, des drag queens, vous voyez, des femmes qui ont de la barbe, bref, des choses qui cassent les clichés habituels, voilà, la culture LGBT. Et figurez-vous qu'il y a des tristes personnages archaïques, réactionnaires, extrême droite, racistes, nazis, fascistes, qui ont osé protester contre ça. Et alors ils sont venus avec une banderole. Et ils ont poussé des mots d'ordre. Ils étaient une quinzaine, ils étaient tous masqués, sauf le mec qui avait le haut-parleur, et lui on le voyait un peu. Et donc ils ont lancé des mots d'ordre, des slogans abominables. Ils ont crié « Protégez nos enfants !» comme si nos enfants, ils étaient en danger. Ils ont crié « Assez de trans et plus de France !» Oh là 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 là, c'est vachement discriminatoire. Les trans, ils en dorment plus la nuit. Et puis, ils ont crié d'autres mots d'ordre, genre LGBT dégénéré. Ça rime, mais c'est vachement insultant. Je veux dire, c'est pareil, toute la communauté LGBT, elle est marquée par ces épisodes et tout. Donc, naturellement, il y a eu une plainte et ils sont passés au tribunal. Alors, il y avait donc le maire, Antinéa Leclerc, elle a exprimé toute la violence qu'il y avait. Les gars, ils sont pas rentrés, hein.
Ils n'ont pas perturbé la lecture, ils ont brutalisé personne, mais il paraît qu'ils ont donné des tracts brutalement. Alors je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fait une clé au bras aux gens pour les obliger à prendre le tract? Est-ce qu'ils leur ont pincé le nez, ils leur ont mis le tract dans la bouche? Je ne sais pas, mais il paraît que la distribution de tracts, elle a été vachement brutale. Et puis, donc, le maire témoignait, disait qu'il a demandé des sanctions, que c'était pas possible, et le procureur Astruc, alors le procureur Astruc, il y en a qui disent qu'il est plutôt gentil, on va le dire comme ça, avec les racailles multirécidivistes, qu'il a tendance à les libérer assez facilement. C'est ce qui se dit, hein, c'est ce qui se dit, et apparemment, à Rennes, c'est ce qu'ont l'air de dire les policiers. Et ben là, le procureur, il a tapé le poing sur la table, il a dit que le laxisme, ça suffisait, que c'était grave ce qui s'était passé, et il a demandé 6 mois de prison ferme contre le jeune homme de 24 ans qui, par ailleurs, a un passé judiciaire très chargé. Le mec, c'est un ancien militant de l'Action française, et il a osé péter un jour, lors des Gilets jaunes, la vitrine d'un député La République En Marche. Vachement plus grave que le mineur isolé africain qu'on est à 50 multirécidives, agression, vol, trafic de stupéfiants et tout. C'est vachement plus grave ce qu'il a fait le gamin. Donc, 6 mois de prison de demander. Et puis, les juges, ils ont vu le procès qui a eu lieu le 11 septembre. Alors, je ne sais pas si c'était la présidente du tribunal de grande instance de Rennes, Madame Béatrice Rivaille, qui officiait. Toujours est-il que le verdict est tombé ce matin et le misérable, raciste, homophobe, fasciste, haineux, extrême droite, nazi, etc., le misérable a pris 4 mois de prison ferme. Alors il va être déçu, le procureur Astruc, parce que lui, il voulait 6 mois, mais donc 4 mois de prison ferme. Et surtout les amendes, alors 500 € d'amende alors je vais vous dire, et puis 800 € de dommages et intérêts pour les 3 drag queens pour qu'elles récupèrent du traumatisme à jamais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas condamné, le gars, il n'est pas du tout condamné pour insulte, pour injure, il n'y en a pas eu. Alors il est condamné, paraît-il, parce qu'il a organisé une manifestation interdite. Ben oui, parce que s'il avait demandé l'autorisation de faire sa manifestation, elle aurait été interdite par Darmanin et par le préfet, parce que toutes les manifestations qui incitent à la haine sont interdites. Alors il l'a fait sans demander l'autorisation, exactement comme le font les Traoré, comme le font les Insoumis, comme le font les Palestinos et tout. Mais eux, ils n'ont pas le droit. Donc il n'y a pas d'insulte, mais finalement, il est condamné parce qu'il a fait un espèce de délit de protestation. Vous voyez, il a osé protester, et il paraît qu'en France, avec une banderole, on a le droit de protester. S'il paraît que c'était un droit reconnu dans la Constitution, c'est fini. Les juges de Rennes, ils ont inventé un nouveau délit, le délit de protestation. Donc moi, je commence à me faire des cheveux blancs, parce que moi, par exemple, quand j'ai organisé avec des copains les rassemblements de Calac, c'était de la protestation contre l'installation d'Horizon. Quelque part, je suscitais la haine. Quand on a fait ça à Saint-Brévin, c'est pareil, j'ai suscité la haine. Putain, je vis dangereusement. Quand avec mon copain Éric, mon voisin, on a défendu la police, certes, mais on a défendu la police un peu contre le laxisme de la justice. Donc on a peut-être suscité la haine contre les juges. Et puis quand on organisait à Plohermel ou à Vannes des manifestations contre la dictature sanitaire, peut-être aussi c'était un délit, vous voyez, un délit de protestation contre les toubibs covidistes. Donc on suscitait aussi la haine contre le corps médical. Vous voyez donc, grâce au vaillant procureur Astruc et grâce au vaillant juge de Rennes, il y avait déjà le délit d'incitation à la haine pour des raisons à la mort moelle-neu. Maintenant, il y a un nouveau délit, le délit d'incitation à la haine. Alors le petit jeune, il va sans doute faire appel. Je vous mets un petit lien sous
sous la vidéo, parce que bien évidemment, le môme 24 ans, 2900 € à trouver, pas de problème, hein, ça se trouve comme ça, hein, les juges ils sont bien payés, ils n'ont pas de problème. Mais peut-être qu'un jeune de 24 ans, c'est un peu plus dur de sortir 2900 €. Donc il va sûrement y avoir une petite cagnotte de lancer. Je vous mets le lien, je sais que les jeunes vont aller en appel, et très franchement, si vous pouvez aider le gamin, écoutez, c'est un patriote, il est sincère, il se bat bien, il défend son pays, il défend ses valeurs. Je crois qu'il mérite d'être aidé pour quand même ne pas laisser cette justice qui est de plus en plus la honte de notre pays continuer à sévir impunément contre les patriotes. Bonne journée les amis.